Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Je vais faire plusieurs vidéos à thème, probablement entrecoupées de mes vidéos quotidiennes sur les nouvelles, les nouveaux projets, etc. J'en ai 5 qui vont s'en venir. Celui dont je vais parler aujourd'hui, votre comportement versus eux, ici aux Philippines. D'autres thèmes seront exploités comme les vêtements à porter. Pas à apporter, mais à porter. Les us et coutumes. La conversion du permis de conduire. Et passeport et visa. Je vais commencer par celui-ci, dont vous connaissez le titre maintenant. Comportement, vos comportements versus leur comportement, versus eux. On va commencer avec quelque chose de bien simple. Jamais pointer du doigt. On ne pointe jamais du doigt ici aux Philippines. Que ce soit un endroit ou surtout quelqu'un. C'est pas défendu, mais c'est très impoli. C'est vulgaire. C'est manquer de respect à l'autre. On ne pointe pas quelqu'un du doigt comme ça. On ne fait pas ça comme ça. On veut montrer quelque chose. Exemple, on vous pose la question. Tu veux mes lunettes? Ils n'ont pas montré là, là. Ils sont là, tes lunettes, là. Ils sont là, tes lunettes, là. Ils sont là. Non, 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 non. C'est comme ça qu'ils font ici. Pour éviter de faire ça. Très impoli. Parfois, ma blonde me dit « There ». Where? There's a lot of there. There's a lot of there. There. Ah. There. On the table. Ah. Yeah. Ils raccourcissent tout. Ils en disent le moins possible pour des renseignements. Pour parler entre eux, les vraies machines. Surtout parler d'argent. Ils parlent tout le temps d'argent. Ils parlent. Ça arrête pas. Ça arrête pas. Les vraies machines. Si tu demandes quelque chose, there. C'est tout. Devine le reste. C'est comme ça. Prochain sujet. Un peu épineux. Ne pas toucher une inconnue sur la rue, même si vous faites la file dans un magasin, à la caisse. Ne touchez pas à la femme en face de vous pour y parler. Ne touchez pas aux femmes sans sa permission. Si ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez très bien, si ce n'est pas votre douce moitié, n'y touchez pas.
Vous ne savez pas si elle a un mari qui n'est pas loin, qui ne sera pas content. Ils sont excessivement jaloux. Surtout de nous autres. S'ils sont mariés, ils ont peur que vous leur voliez. Ça peut causer des problèmes. Des malentendus, ça c'est le moindre des problèmes. Mais ça peut aller jusqu'à physique. Donc on ne touche pas aux femmes qu'on ne connaît pas. Les accolades ici, les câlins, pratiquement inexistants. Pratiquement. Sauf avec des membres de la famille. Un exemple, on va vous donner encore l'exemple de ma blonde. Une cousine qu'elle n'a pas vue depuis 2 ans, qui vit à Manila, qui travaille là. Puis là, ben, elle a décidé de venir passer Noël dans la famille, ici, puis dans Malayan. Là, ça va être la grosse accolade. Ça ne durera pas une demi-heure, mais c'est la grosse accolade. C'est les seules fois où j'ai vu ce genre d'accolade ou de câlin. J'ai réussi à introduire les accolades à certains membres de la famille en blonde. Sa mère, sa tante. J'ai réussi à introduire ça. Maintenant, pas tout le temps. Pas tout le temps. Mais maintenant, parfois, quand on se voit, on se fait une accolade. Mais ça ne dure pas une éternité. On est content de se voir. J'ai introduit ça parce que au départ, je leur ai dit, dans mon pays, on fait comme ça. Avec des membres de la famille, surtout. Ou avec des amis très proches. De grands amis. On fait ça. Avec les hommes, souvent, c'est poignée de main. Avec son père, des choses comme ça. Mais même entre cousins, entre hommes, on se fait une accolade. Quand ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça arrive souvent. On vit loin les uns des autres. Et pour une fête, on se rencontre en famille. On se fait des accolades. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais en temps normal, c'est quelque chose qui ne se fait pas très souvent ici. Et je ne le fais même pas avec les sœurs ma blonde. Ça les mettrait mal à l'aise. Ils sont très gênés. Ça les mettrait pas à l'aise. Surtout qu'elles sont mariées. Donc, j'ose pas. Je veux pas les mettre mal à l'aise. J'ose pas le faire. Sujet suivant. Enlevez vos souliers quand vous entrez dans une maison. Souvent, les souliers sont enlevés à l'entrée de la terrasse. S'il n'y a pas de terrasse, c'est à l'entrée de la maison, à côté de la porte. Il y en a qui les enlèvent dans les marches ou sur la marche. Mais la plupart du temps, c'est à côté de la marche, en avant des marches. On enlève nos souliers pour entrer dans la maison. Donc, ici, on ne porte pas de bas. Ça va être un sujet qui va venir dans une autre vidéo. On enlève ses souliers quand on entre dans une maison. Parce que pratiquement toutes les familles ici, le matin, passent le balai. Passe le balai dans la maison, passe le balai sur la terrasse, c'est nettoyé. Donc, amenez pas votre poussière, votre sable, votre terre dans la maison.
ou sur la terrasse. Laissez ça à l'extérieur. Laissez les souliers à l'extérieur. Souvent, il va y avoir un linge, un petit tapis. Enlevez vos souliers, essuyez vos pieds et vous continuez. Suivant. Pas de rage au volant. Ici, j'en ai vu seulement à Manille. Le stress est tellement grand là-bas. Il y a tellement de trafic et de monde sur les routes. La ville de Manila est surpeuplée. Il y a trop de gens qui vivent là-bas. Le trafic est fou. Ça rend les gens fous. Ça rend les gens avec un comportement illogique. Et parfois, ça éclate. Mais ici, parfois, il y a un petit peu de trafic. Un petit peu. Aux heures de pointe. Il y a des heures de pointe. Le matin, puis le soir, quand les gens finissent de travailler. Mais de la rage au volant, ici, j'en ai pas vu. Donc, en province, même en ville, évitez de crier après les gens quand vous conduisez. Les insulter. Oh, toi dans la rue! Tasse-toi, maudit lambineux! On ne sort pas la tête de sa voiture pour engueuler quelqu'un. Ou pour dire quelque chose d'insultant. Ça ne se fait pas. Vous pourriez avoir de très gros ennuis. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Klaxonner. Trop. Bip, 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 bip. Ça se fait pas non plus. C'est insultant. Très, très, très insultant. Quand on veut doubler quelqu'un sur la route qui est trop lent, on peut le faire. Klaxonne un coup, bip, pour lui dire. On met notre clignotant avant, bip, on double. On met notre clignotant pour lui montrer qu'on s'en va en avant de lui, puis on continue. Ça arrive que des tricycles qui sont supposés rester à droite se mettent à gauche. Parce qu'ils vont plus vite que certains autres tricycles, fait qu'ils restent à gauche. Fait qu'ils nuisent un peu à la vitesse des véhicules à 4 roues, des camions de livraison, etc. Donc, il y a le clignotant qui est mis avant, un coup de klaxon, on double, on met notre clignotant pour le s'en aller en avant de lui, c'est tout. Pas de rage au volant. Passez pas à côté de lui en disant « Oh, toi dans la rue, c'est de l'ambineur! » Même s'il ne vous comprend pas, il sait que vous l'insultez. Il sait que vous le criez après. Vous avez élevé le ton. Vous avez levé le ton. C'est considéré comme de la rage au volant. Apprendre des mots dans leur langue. Et éventuellement, parler leur langue si possible. J'ai un peu de misère avec ça. Je connais des mots, mais pour parler leur langue, je trouve ça difficile. C'est encore pire la langue thaï. Ça me laisse pantois la langue thaï. Mais le tagalog, j'ai de la misère aussi. J'ai de la misère. J'apprends lentement. Ne pas dépasser en sauvage.
sur la route. Tu sais, comme on fait chez nous, là, il y a un gars en avant qui est là, ça fait un bout de temps que vous êtes en arrière, vous ne pouvez pas dépasser. Puis là, ben, petit coup de rage, vous dépassez, puis vous le coupez. Clang! Hein, mon maudit chien sale. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Parce que parfois, le gars qui est en avant de vous autres, il est en pick-up. Lui est habitué de conduire un tricycle. Un tricycle, c'est 10 à 40 km/h. Certains peuvent aller à 40 km/h. Il y en a d'autres qui sont tellement vieux, les motos qui sont après les tricycles, que tu ne peux pas aller à plus que 10. Fait que le gars qui est dans le pick-up, lui, il conduit à 30 sur une autoroute. Que tu peux aller facilement 70-80. Puis ça te fâche. Puis t'attends, puis t'attends, puis t'attends. Tu peux pas dépasser parce qu'il y a des camions de livraison ou d'autres voitures qui viennent dans l'autre sens. Puis dans la voie des tricycles, ben, il y a plein de tricycles ou de motos qui vont pas vite. Tu peux pas dépasser par là. Fait que quand finalement tu peux dépasser, là tu le fais en sauvage. Tu dépasses, puis tu tournes là, quand tu es bien proche de lui. Là, puis là, tu le coupes. Il y a un pick-up, le gars. Il est capable de retraiter. Il est capable de sortir qu'une machette. Puis de t'attaquer. On ne fait pas ça. On attend patiemment. Mais notre client attend. Coup de klaxon. On dépasse. C'est tout. Lorsque vous entrez dans une maison, puis qu'il y a une personne plus âgée que vous, parfois, vous n'avez pas l'impression qu'elle est si vieille que ça. Parce que les gens ici, ils paraissent plus jeunes. Certaines personnes ont 50, 55 ans. Ils en paraissent 40. Je me suis fait avoir dernièrement. Avec la femme d'un voisin. Je pensais qu'elle était fin trentaine, début quarantaine. C'était la femme de mon voisin qui est dans cinquantaine. Elle aussi est en cinquantaine. Elle a des enfants aussi vieux que ma fille, qui a 31 ans. Donc, ça ne se voit pas tout le temps. Mais vous allez entrer dans la maison, puis les gens vont vous être présentés. Probablement que cette personne-là va vous être présentée. Ah, c'est ma grand-mère, elle a 88 ans. Elle dit ça expressément pour voir votre réaction. La réaction à avoir dans ce temps-là, c'est de bénir la personne. Quand tu es invité, ou tu entres dans une maison où cette personne est là déjà, tu te dois de la bénir si elle est plus âgée que toi. Donc, la façon de bénir, c'est on prend la main de la personne, on se penche, puis on prend la main de la personne, puis on la porte à son front. C'est comme ça qu'on bénit les personnes âgées. Ici, c'est très... Les personnes âgées sont très respectées. Très respectées. Contrairement à dans l'Ouest, où est-ce qu'on les s'envoie dans des maisons pour personnes âgées, puis on s'en débarrasse. On les met ensemble, puis parlez-vous de vos bobos. Puis nous autres, ben, on va vous souhaiter Joyeux Noël une fois par année, puis bonne fête, puis that's it. Le reste du temps, on vous oublie. Pas ici. Les personnes âgées sont respectées, sont écoutées, puis leur expérience est très importante pour eux.
Donc, c'est une façon de respecter les personnes âgées ici. En vous faisant ça, vous allez être considéré parce que vous avez fait quelque chose de très important à leurs yeux. Très important. Vous allez être considéré et peut-être aussi respecté pour ça. On va vous voir d'un bon œil, ça c'est sûr. Parce que vous avez appris quelque chose de très important et vous l'avez fait. Il me reste 2 petits sujets. Il y en a un autre, mais il fait partie un peu de la rage au volant. Donc, ça ferait 3 sujets. Ne pas lever le ton ou crier après les gens. Ça va arriver souvent que, surtout comme moi, la patience, c'est pas votre fort. Je la travaille. Pas le choix. Pas le choix. Il faut être patient. Tu vas quelque part, puis tu veux être servi. On fait passer d'autres avant toi qui sont arrivés après toi. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce que tu n'as pas pris ta place. Parce que tu as attendu en silence qu'on te dise « Est-ce que je peux vous servir? » Au lieu de ça, les gens y arrivent après vous, puis quand une personne est servie, il parle. C'est comme ça. Donc, prenez votre place gentiment, poliment. Parlez, demandez, sans vous fâcher, sans lever le ton. Ça m'est arrivé une fois récemment, en allant dans un magasin, que 2 personnes ont passé en avant de moi. Là, j'ai dit, là, je vais parler. Lorsque la dame a été servie, il y avait un gars plus jeune que moi qui est arrivé après moi. J'ai dit à la dame ce que je voulais. Là, il s'est mis à parler. Elle a commencé à le servir. J'ai dit, je vous ai demandé quelque chose et vous le servez avant moi. Puis lui, pas respectueux de mon âge, il a parlé pour se faire servir avant moi. Il m'a manqué de respect. Puis vous, vous me manquez de respect. Parce que je vous ai demandé quelque chose et vous le servez lui à la place. Est-ce que je peux avoir du respect? Sorry, sorry. Le garçon ne s'est jamais excusé. Il m'a regardé avec des gros yeux. J'ai vu du coin de l'œil, il m'a regardé avec des gros yeux. Quand j'ai été servi, je me suis tourné et je l'ai regardé droit dans les yeux. Respect. Young man, respect. Je suis parti. Ses yeux ont changé. Il a baissé la tête. Il a peut-être pas aimé que je le remette à sa place au départ, mais à la fin, il a compris que il avait manqué de respect à un senior. Parce qu'ici, je suis considéré comme un senior. Donc, il me doit le respect. Que je sois étranger ou non, il me doit le respect.
Ça m'est même arrivé d'être béni par des enfants que je rencontrais sur la rue. Je ne les connaissais même pas. Ils prenaient ma main, bless, bless, bless. Puis là, ben, ils me bénissaient. Mais lui, je n'aurais jamais demandé à ce qu'il me bénisse parce que il ne me connaît pas. Mais me manquer de respect de la sorte, ça arrive dans les magasins, parfois aussi. Il y a une ligne expressément pour les femmes enceintes et les personnes âgées. Il y a souvent des personnes qui ne sont ni enceintes ni âgées et qui coupent la file. C'est le prochain sujet. Ça ne se fait pas. Ça s'est fait à quelques reprises dans un magasin où j'allais quand j'habitais à Pinamalayan. Puis la première fois, j'ai laissé faire. Une autre fois, je vais au magasin. Là, il en passe un, il en passe deux. Il y a une femme, gardienne de sécurité, juste à côté des paniers. Elle les a vus faire. Je regarde la dame. Elle regarde les deux personnes. Elle s'en va les voir. Enlevez-vous de la file. Si personne ne se plaint, moi je l'ai fait. Je trouvais ça injuste. Puis en plus, il y avait un panier plein. Plein, ben plein. Les deux, ils étaient probablement ensemble. Ils ont décidé de couper la file. Ils ne voulaient pas savoir les autres. Parce que les autres files, c'était des files de paniers ordinaires, des gros paniers. Ils ne voulaient pas attendre. Ils ont été obligés d'attendre. Mais vous, ne le faites pas. Dans un autre magasin, j'ai vu aussi un homme couper la file. Il avait seulement 2 objets dans les mains. Il a coupé. La caissière, elle l'a vu. Elle s'est tournée. Elle a regardé le garde de sécurité. Je ne sais pas si elle a dit quelque chose ou si elle a fait un signe. Mais le gardien de sécurité est venu voir le gars et il a dit « Va-t'en arrière ». Le gars a commencé à vouloir argumenter. Il a dit 4-5 mots. Le gars s'en va en arrière. Probablement qu'il a dit « Tu t'en vas en arrière ou tu t'en vas dehors? » Tu t'en vas. Probablement. Ça ne se fait pas. C'est très irrespectueux ici de faire ça. Les 2 personnes qui ont passé en avant de moi là, dans le fil, pour personnes âgées, c'est un manque total de respect. Ces personnes-là n'avaient pas, surtout pas, à essayer d'argumenter. Parce qu'il y a un autre gardien de sécurité à la porte. Il y en a un à la porte, puis il y avait la dame au panier. Puis s'il commençait à argumenter, elle appelait l'autre. L'autre, il a un 12 pompeux dans les mains. Puis quand il arrive avec son 12 pompeux, ça veut dire tu t'en vas dehors. Tu laisses le panier là, puis tu t'en vas. Ça ne se fait pas. Surtout pas vis-à-vis des personnes âgées. Mon dernier sujet. Celui-là, prenez-les en note. Gardez-le en mémoire. Oubliez-le surtout pas. On ne fait pas de drague sauvage sur la rue aux Philippines. Accoster une fille, puis lui dire « Tu me donnes-tu ton numéro? Tu me plais. » Ou, comme certains font, qui s'imaginent que
Filipinos, c'est toutes des prostituées. Il accoste la fille sur la rue, il lui demande combien. Tu viens de te couler dans le béton. On ne drague pas les femmes sauvagement sur la rue. Leur demander leur numéro de téléphone du tac au tac. Ou leur demander combien ils demandent pour une pipe ou quoi que ce soit d'autre. Vous ne le savez pas si la fille c'est une prostituée ou une mère de famille qui finit son chiffre de travail. Parfois, c'est des femmes qui ont des sacs dans les mains, qui viennent d'aller magasiner, puis ils se font draguer de la sorte. Les Philippines ont sorti une loi pour ça. La loi du harcèlement. Si une femme se sent harcelée sur la rue par un homme, qu'il soit philippino ou étranger, il y a des gardes de sécurité partout, il y a de la police partout, il y a des caméras partout. Elle peut vous faire arrêter. Si c'est un Filipino, ça va en prison. Si c'est vous, déporté, banni, à vie. À vie. Vous allez être déporté et banni à vie. Ça ne se fait pas. Les Filipinos ne sont pas des prostituées. Ce que vous pouvez voir dans certaines vidéos faites par des gars qui ne filment que dans les rues où il y a des bars pour les expats ou les étrangers, les filles qui travaillent là, c'est des bar girls. Certaines se prostituent. Vous allez peut-être même en voir sur la rue. Vous racolez. Mais c'est dans un secteur touristique que ces gars-là font des films. Moi-même, au début, quand j'ai commencé à regarder des films sur les Philippines et la Thaïlande, je ne voyais que ça. Je suis tombé sur une vidéo de même qui montrait un gars qui filmait sur la rue en Thaïlande. J'en ai vu des Philippines aussi. Mais le gars, il faisait des films seulement dans les quartiers touristiques des grandes villes. Dans les quartiers où il y a des bars. À Pattaya, il y a plusieurs rues, une après l'autre. C'est toutes des bars. Une pour les hétéros, d'autres pour les gays, d'autres pour les trans, etc. Il y en a un autre, c'est des restaurants. Les gars, ils filmaient que dans ces rues-là. Il y en a qui se faisaient racoler. J'ai vu des films comme ça aussi, ici, aux Philippines, de Manille, plus qu'autre chose. Angeles aussi. Mais nous autres, quand c'est les premières fois qu'on voit des films d'ici, on est porté à croire que toutes les filles, que ce soit en Thaïlande ou aux Philippines, c'est toutes des filles faciles. C'est toutes des putes. On peut les avoir facilement. Ce n'est pas vrai. C'est archi faux. En tout cas, ici aux Philippines, c'est archi faux. Une femme qui va être bonne pour vous, à marier, une vraie fille de la province, elle est excessivement timide, et puis il y a un code à suivre. Vous ne l'aurez pas dans votre lit le premier soir. Si vous l'avez dans votre lit le premier soir, c'est pas du matériel à marier. Fuyez. Elle fait ça seulement pour obtenir de l'argent. Pas par prostitution, mais pour vous faire tomber amoureux vite. Puis ensuite, vous extorquer ou scammer. Les filles de province ne vous demanderont pas de coucher avec tout de suite le premier soir.
la plupart du temps, ils n'iront même pas chez vous. S'il y en a qui acceptent d'aller chez vous, c'est qu'ils sont pressés de se faire un chum. Sérieux. D'autres pour améliorer leur vie. Ils ne veulent pas manquer leur coup. Mais la plupart du temps, ça va être des rencontres dans des restaurants avec témoins. Il y a quelqu'un qui va venir avec elle. Vous allez devoir payer pour cette personne-là. C'est comme ça que ça se passe. Ça va prendre plusieurs rendez-vous, que ce soit au restaurant ou dans des lieux publics, sans caresse, sans baiser, sans toucher. Parler, tout simplement. Échanger. Voir les points de vue, comment est l'autre. Comportement, etc. En principe, c'est comme ça que c'est supposé de se faire. Au moment où elle va vous dire « Es-tu libre dimanche? » Oui, pourquoi? Je voudrais te présenter à ma famille. Une autre chose importante. Là, ça veut dire que vous l'intéressez. Beaucoup. Si elle vous présente à sa famille, c'est que vous l'intéressez beaucoup. J'ai vu l'exemple que une fille a présenté un foreigner à sa famille, mais elle était ambivalente. Elle n'avait pas encore oublié son ex. Elle l'a fait par obligation ou parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle voulait. Mais par la suite, elle a ghosté le foreigner avant que finalement il se rende compte qu'elle était retournée avec son ex. C'est pas commun, ce genre de comportement-là. Des gens qui sont pas bien dans leur peau ou qui n'ont pas fait la paix avec leur vie passée, puis qui passent d'un homme à l'autre comme ça. Il y en a partout. Ici aussi. C'est à vous de, quand vous jasez avec, de savoir s'il y a un ex, depuis quand elle n'est pas avec? Elle a-tu des enfants avec? Elle l'aime-tu encore? Et avant de vous embarquer, attendez. Regardez comment les choses se passent pour voir si c'est vrai ce qu'elle a dit. Parce que là encore, j'ai vu des exemples que la fille était supposément célibataire, sans enfant, jamais mariée. C'était tout le contraire. Elle était mariée. Durant la relation, le foreigner a été introduit à un enfant qu'il n'était pas supposé exister. Puis après qu'il ait tout mis au nom de la fille, sans même la marier. Ah, je peux pas me marier. Pourquoi? J'ai jamais été marié. Ah, je peux pas me marier. C'est des mensonges. Si elle peut pas se marier, c'est parce qu'elle est mariée. Il n'y a pas de divorce ici. Le divorce coûte excessivement cher. Plusieurs millions de pesos. Donc, si cela vous arrive, ne mettez rien au nom d'une Filipina que vous ne pouvez pas marier. C'est parce que ça veut dire que elle est mariée avec un autre. Puis une fois que tout va être à son nom,
vous allez prendre le bord. Puis vous pouvez rien faire. Vous pouvez rien faire. Ça va vous coûter une fortune en avocat, en frais de cours, pour peut-être obtenir gain de cause, vous faire rembourser, obliger à ce que ce soit revendu. Ça va vous coûter excessivement cher, peut-être même le même prix qu'est-ce que la terre vous a coûté. Donc vous ne gagneriez rien. Peut-être simplement un sentiment de vengeance, un sentiment de justice. Peut-être que la femme va aller en prison. Mais vous ne rentrerez pas dans vos frais, ça c'est sûr. Les causes peuvent être reportées ici. Il n'y a pas de jury comme chez nous. Mais les causes peuvent être reportées et vitam, ad vitam aeternam. Ça s'est vu. Donc, voici cette vidéo qui se termine par ces petits mots. Si c'est la première fois que vous voyez ma chaîne, un Québécois, 62 ans, originaire du Québec, Canada, à la retraite aux Philippines, sur une terre d'1 hectare, 10 000 mètres carrés. J'ai bâti une maison. Puis je prévois en vivre. Les projets arrivent un après l'autre. Mais avec le typhon qu'on a eu récemment, une partie a été détruite. On doit recommencer certains projets. Mais les autres qui n'avaient pas été commencés, qui étaient prévus, ça va, ils vont bientôt arriver. Ça s'en vient. Mois prochain. Mois prochain, cochon, poulet à chair, et probablement poulet pour les œufs aussi, les Rhode Island. Tout le mois prochain. Avant, je ne pouvais pas. Je devais mettre de l'argent de côté pour mon visa. Là, j'ai mon visa permanent. Donc, j'ai plus besoin de mettre de l'argent de côté pour ça. Je vais pouvoir en utiliser un peu pour les poulets. J'ai eu un don. Ma blonde a eu un don pour le cochon qu'elle voulait s'acheter. Donc, tout va se faire début octobre. Comme ça, on va avoir du poulet à manger pour le mois de décembre. Pour Noël, on va acheter 5-6 poulets à chair. On va avoir du poulet à manger. Les poulets pour les œufs, ben, ça va être un petit peu plus long. Je les achète poussins. Ça prend environ 16 semaines avant qu'ils commencent à pondre. Donc, j'aurai pas d'œufs bruns pour Noël. Je penserais pas. 16 semaines, c'est 4 mois. On est à moins de 3 mois de Noël. 2 mois quasiment. On est le 15, 16. Donc, dans 2 mois et demi, on va être à Noël. J'aurai pas d'œufs de mes poussins. Mais ils vont quand même être assez gros. Donc, si le contenu vous plaît, au fur et à mesure que les projets vont s'accumuler, vont arriver, je vais filmer. Et puis, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, je vais introduire quelques vidéos à thème à propos des Philippines. Si certains thèmes vous intéresseraient, que je puisse les développer pour vous,
ne vous gênez pas à les suggérer. Mais un thème que je ne parlerai pas, c'est le tourisme. Je ne suis pas ici en tant que touriste. Je ne voyage pas dans les Philippines. Je suis installé sur une terre et je vis en tant que fermier ici. Donc, je ne connais pas les meilleurs spots pour faire de la plongée sous-marine ou de la randonnée en montagne ou de la plage. Je ne fais pas ce genre de choses. Je ne suis pas un touriste. Je suis un résident. C'est le seul sujet que je ne traiterai pas, le tourisme. Donc, si des sujets vous intéressent et que vous voulez que j'en parle, faites-en la suggestion. Si vous êtes nouveau, vous vous abonnez, allez voir mes vidéos. J'ai beaucoup de sujets que j'ai traités auparavant qui pourraient vous intéresser. Et commentez aussi. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Je sais que dans l'Ouest, c'est pas facile en ce moment. J'ai quitté l'Ouest pour ça. Pour ici. Plus de stress. Plus de cholestérol. J'ai maigri de 15 livres. En mangeant très bien. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. À la prochaine.